Le 6 mars 2026. Une date et deux histoires complètement différentes pour l'économie marocaine. D'un côté, on a la panique qui s'installe sur les marchés financiers. Et de l'autre, une confiance quasi insolente qui s'affiche dans l'économie réelle. Alors comment est-ce possible? C'est l'énigme qu'on va tenter de résoudre ensemble. Et voilà, on est en plein dedans, au cœur du paradoxe. D'un côté, la bourse de Casablanca qui vit sa pire semaine depuis près d'un an, un vrai coup dur, et de l'autre, le marché automobile qui, lui, enregistre un démarrage record, une croissance explosive. Alors, à quel son de cloche se fier? Celui des financiers ou celui des consommateurs? C'est ce qu'on va voir. Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder d'où vient cette onde de choc mondiale. Ensuite, on verra comment elle frappe les marchés locaux. Puis, on changera complètement de perspective pour observer la force surprenante des consommateurs et des entreprises. Et enfin, on terminera sur les grands projets qui, eux, se moquent bien de l'agitation quotidienne. Bon, commençons par le commencement. Pour comprendre ce qui se passe au Maroc, il faut d'abord lever la tête et regarder ce qui se trame bien au-delà de nos frontières. Parce qu'une véritable tempête est en train de se former sur la scène internationale. Le principal moteur de toute cette nervosité, ce sont des tensions géopolitiques qui s'intensifient. Et cette incertitude, elle se propage comme une traînée de poudre sur toute la planète. La réaction des investisseurs, elle est quasi immédiate. On fuit le risque, peu importe où il se trouve. Et la conséquence la plus visible, la voilà. Les prix du pétrole s'envolent. Ils atteignent des sommets qu'on n'avait pas vus depuis presque 2 ans. Cette flambée, ça réveille la peur d'un choc énergétique. Et là, forcément, le moral des marchés, il en prend un sacré coup. Alors maintenant, voyons comment cette tempête mondiale atterrit, comment elle frappe ici même au Maroc et plus précisément sur le parquet de la bourse de Casablanca. Et là, le chiffre parle de lui-même. L'indice principal, le MASI, qui dévisse de plus de 5,75% en une seule semaine. Attention, ce n'est pas juste une mauvaise journée, non, c'est carrément la pire performance hebdomadaire depuis près d'1 an. La nervosité est à son comble. Et quand on regarde dans le détail, on voit que ça tape un peu partout. Des poids lourds de l'énergie comme Africa Gaz, de la distribution automobile comme Autohal, y subissent des pertes vraiment très lourdes. C'est une vague de ventes massive qui n'épargne presque personne. C'est ici que tout bascule. Le tableau est sombre, c'est vrai. Mais est-ce que cette panique boursière reflète vraiment toute la réalité de l'économie marocaine? La réponse, elle pourrait bien nous surprendre. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que si on arrête de fixer les écrans de trading et qu'on regarde ce qui se passe dans l'économie du quotidien, eh bien, l'image est radicalement différente. C'est le jour et la nuit. Et quelle image? Tenez-vous bien, les ventes de voitures neuves ont bondi de plus de 22% depuis le début de l'année. C'est un signe de confiance énorme de la part des ménages et des entreprises, qui tranchent de manière spectaculaire avec la peur ambiante sur les marchés. En plus, cette croissance est saine. Elle est tirée par les particuliers, dont les achats explosent de plus de 24%, mais aussi par les entreprises. Et ça, les véhicules utilitaires, c'est souvent un excellent baromètre de l'activité économique. Clairement, le moteur de la consommation, lui, tourne à plein régime. Cette force sous-jacente, on ne la retrouve pas que chez les consommateurs. Bien au contraire. De nombreuses entreprises marocaines affichent des résultats très solides et prennent des décisions audacieuses pour leur avenir, complètement déconnectées de la volatilité de la bourse. Prenons l'exemple de Disway, un leader de l'informatique. Regardez ces chiffres. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net sont en belle hausse. Le dividende proposé aussi. Et par-dessus le marché, ils continuent leur expansion en Afrique. Franchement, ça ne ressemble pas à une entreprise qui a peur de l'avenir, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On assiste aussi à des mouvements stratégiques majeurs, comme le groupe CMGP qui réalise une acquisition importante pour se renforcer dans des secteurs d'avenir. Ça, ce sont des décisions qui témoignent d'une vision à long terme, pas d'une crainte du lendemain. Et le plus ironique, c'est que même si on retourne sur la place boursière, au milieu de tout ce rouge, il y a des exceptions qui brillent. Regardez ces hausses spectaculaires. Ça confirme parfaitement notre compte de marché. Même au cœur de la tempête, on trouve des îlots de performance vraiment impressionnantes. Mais le plus important finalement, ce n'est peut-être ni la baisse du jour, ni la hausse du jour. Parce qu'en coulisses, loin de l'agitation, des investissements massifs, structurants se préparent. Des projets qui vont façonner le Maroc pour les décennies à venir. Et l'un des exemples les plus frappants, c'est cette alliance stratégique entre deux mastodontes de l'énergie, Nareva Holding et Taka Morocco. Ils ne s'associent pas pour un petit projet, non. Ils créent carrément de nouvelles sociétés pour piloter une série d'initiatives nationales absolument cruciales. Et regardez juste l'ampleur de la vision. On parle de construire des centrales renouvelables pour alimenter les usines de dessalement d'eau, de développer les infrastructures pour sécuriser l'approvisionnement en eau, de créer une autoroute de l'électricité pour relier le pays, et de renforcer la production au gaz. Ce n'est pas de l'ajustement, c'est construire les fondations de la souveraineté du pays. Cette déclaration, elle résume parfaitement l'enjeu stratégique. Il s'agit d'une politique énergétique qui est à la fois équilibrée et visionnaire. Elle est pensée pour assurer la prospérité du Maroc sur le long terme. On termine donc avec cette question qui, au fond, résume toute notre analyse.
Ce 6 mars 2026 nous a montré les deux visages de l'économie. L'un, nerveux, qui réagit au moindre souffle du vent mondial. Et l'autre, solide, ancré dans l'économie réelle et les projets d'avenir. Alors où se trouve la vraie force ? Dans le bruit, parfois assourdissant des marchés, ou dans le silence des fondations qui se construisent ? La réponse n'est peut-être pas si simple. Merci d'avoir suivi cette explication.